Bonjour, bienvenue dans cette causerie spéciale que j'ai intitulée Adultérine adoptée. Je vais vous parler un peu de moi, surtout de ce que Dieu a fait dans ma vie. Nous avons célébré les Pères récemment et je voudrais saisir cette opportunité pour rendre hommage à mon Père céleste, celui qui m'a gardé, qui m'a aimé et qui me fait du bien. Bienvenue dans la causerie de bonheur, le lieu où on parle de la parole sans prétention. Quelqu'un a besoin d'écouter ce témoignage, quelqu'un a besoin de prendre conscience qu'il n'est pas seul. Quand bien même son père ou sa mère serait absent, il y a un papa merveilleux dans le ciel qui a son regard sur lui. Il attend son retour avec beaucoup d'espérance, il aimerait tellement le consoler car il sait que son parcours de vie n'a pas été facile. Alors partage, commente et aime et invite un ami parce que ça bénit plus que tu ne le crois. Merci à vous tous qui rejoignez cette famille de causeurs. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci aussi à toutes les personnes qui contribuent à faire connaître cette plateforme, à faire connaître cette causerie. Et encore un merci à Pénélope qui a commenté le dernier épisode en me souhaitant un joyeux anniversaire. Oui, la causerie a 1 an. En tout cas, merci beaucoup. Je prie que le cœur de mon Père, qui est aussi le tien, te soit révélé profondément afin que tu sois enraciné dans l'amour de Christ. Amen. Je suis Merveille Bonheur, votre hôte. Merveille Bonheur, ce n'est pas un surnom ni un nom de scène. Merveille Bonheur, ce sont mes vrais prénoms. Quand je dis que je m'appelle Merveille Bonheur, les gens en général s'imaginent que mes parents me désiraient ardemment. Hélas, mes prénoms cachent beaucoup de souffrance, celle d'une femme qui a été déçue et qui se retrouve seule à élever son enfant. Elle a prié de tout son cœur que cet enfant qu'elle a dans ses bras ait une meilleure vie que la sienne, qu'elle vive des merveilles et connaisse le bonheur. Voilà pourquoi je m'appelle Merveille Bonheur. Je suis donc un enfant né hors mariage, une adultérine. Ma mère était la maîtresse de mon père et mon père était déjà marié avec plusieurs enfants. Je tiens à préciser ici que je raconte mon histoire. Mon but n'est ni d'accuser ni d'accabler mon père ou salir la mémoire de ma défunte mère. J'ai beaucoup de respect pour eux et je les aime et je sais aussi qu'ils m'aiment, qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient à leur disposition pour gérer cette situation. Et je bénis Dieu car pour moi, ce sont des personnes qui ont su se relever et tirer des leçons de leurs erreurs. Donc, je vais vous demander aussi d'avoir beaucoup de bienveillance à leur égard quand vous allez écouter mon témoignage. Je suis donc un cadeau que personne n'attendait. Malgré l'humiliation, la souffrance, l'abandon et la douleur, ma maman s'est battue pour que je reste en vie. J'ai donc grandi avec elle, elle m'a donné tout son amour et a veillé à ce que je ne manque de rien, que je sois autonome et surtout que je fasse un monde honorable. Malgré cela, je ne me sentais pas aimée, je pensais être de trop, d'autant plus que j'ai vécu dans un environnement qui ne tarissait pas d'éloges sur moi. J'entendais souvent que je ne parviendrais à rien, que je ne sais rien faire de mes mains en dehors de l'école, que j'étais capricieuse car j'étais fille unique. Plusieurs fois, enfant, j'ai pensé au suicide. Plusieurs fois, j'ai tenu un couteau dans la main pour taillarder mes veines. Puisque personne ne voulait de moi, à quoi bon rester en vie? Tout cela avait des répercussions sur ma personnalité et j'étais quelqu'un de très timide. Quand j'avais 8 ans, une de mes tantes m'a emmenée à une croisade d'évangélisation en plein air. Ce jour-là, c'était un samedi, on parlait de l'amour de Dieu et je ne sais toujours pas comment l'expliquer, mais la petite fille timide que j'étais s'est levée au milieu des milliers de personnes. Avec un cœur qui battait la chamade, je suis allée devant pour répondre à l'appel. J'étais attirée par cet amour, je voulais en savoir plus. Quelques dimanches après avoir participé à l'école du dimanche, j'ai décidé de ne plus y aller car les enfants de ma classe se sont moqués de moi et continuent à se moquer de moi parce que j'avais écrit Dieu avec un D minuscule. À ce moment-là, un monsieur de mon quartier réunissait souvent les enfants pour les enseigner et prier avec eux. J'y allais de temps en temps car je voulais vraiment connaître Dieu davantage.
Mais le fait qu'on me disait en même temps que Dieu était un père, ça me bloquait réellement dans ma marche. Je suis ensuite allée vivre à l'étranger avec une de mes tantes, ce qui a renforcé le sentiment de rejet. J'avais l'impression que personne ne voulait de moi, que j'étais un fardeau pour toute la famille. Je n'avais pas le droit d'exprimer mes sentiments, d'exprimer ma douleur, d'exprimer mon ressenti. Alors je me suis réfugiée dans l'écriture. En même temps, à l'étranger, on allait dans une église où j'allais à l'école du dimanche et j'avais intégré aussi un club biblique à mon école. Ne parlant pas la langue, mon intégration dans cette école était très difficile. J'étais dans un programme spécial avec des personnes qui ont vraiment des difficultés, qui avaient des difficultés mentales notables. C'était tellement difficile que personnellement, j'ai sombré dans la dépression. J'ai imploré donc mes tuteurs de me sortir de cette classe et j'ai prié afin que Dieu me vienne en aide. On a fini par me sortir de cette classe spéciale ou de ce programme spécial. Et je peux vous dire que j'étais au 8e niveau de ma classe. À la fin de l'année, j'étais non seulement première de ma classe, mais j'ai aussi été transférée au niveau 4. Cela a été pour moi une preuve que Dieu exauçait les prières. Je menais une vie chrétienne fade, c'est-à-dire que je lisais ma Bible, mais que les livres historiques de temps en temps. Je ne priais que quand j'avais le besoin. Ma relation avec Dieu était vraiment le reflet de ma relation avec mon père biologique. Je le voyais de temps en temps, surtout quand j'avais des besoins. J'ai continué comme ça au lycée. Au moment du bac, tout semblait se compliquer pour moi. Alors, comme d'habitude, j'ai prié. J'avais même jeûné, car je savais que Dieu répondait aux prières, surtout aux prières des enfants. Donc, quelques mois plus tard, je me retrouve en France, un semestre en retard que je réussis à rattraper, avec des partiels qui sont plutôt bien. J'avais de bonnes notes, mais sans alerte, je me plante aux examens finaux. La solitude, l'intégration difficile, tout cela fait de nouveau que je puisse sombrer dans une dépression. Je faisais des tours à la clinique de la fac, mais ils voyaient bien que je n'étais pas atteinte physiquement. J'étais pas malade. Alors on m'inscrit à un groupe d'écoute et de parole. J'y allais, mais cela ne m'aidait pas. Je dépérissais vraiment au-dedans de moi. J'ai donc décidé de prier de nouveau, mais j'avais peur car je n'étais plus un enfant. Est-ce que Dieu allait quand même me répondre? La seule Bible que j'avais, c'est celle qu'un Gédéon m'avait donnée une fois à l'arrêt de bus. Il y avait intégré des tracts avec des noms d'églises ainsi que des chaînes de radio chrétiennes. J'ai décidé de mettre la radio à l'époque, une de ces chaînes en tout cas, et il y avait un pasteur qui parlait, c'était le pasteur Mohamed Sanogo. Il prêchait sur Matthieu 7, verset 7. Il expliquait que on doit grandir dans notre relation avec Dieu. Et à un moment donné, il disait ceci: jusqu'à présent, tu as toujours demandé et tu as été exaucé, mais tu n'as jamais réellement cherché qui est ce Dieu qui t'a toujours exaucé. Là, j'ai compris mon erreur. Toute ma vie chrétienne, je demandais, mais je n'avais jamais, mais jamais pensé à chercher et à trouver qui se cache derrière l'exaucement de mes prières. Qui se cache derrière ce Dieu que je prie. Je me suis mise à genoux dans ma chambre et en pleurs, je demandais pardon à Dieu car j'ai compris mon erreur. Ensuite, j'ai mis Dieu au défi et je lui ai demandé de me prouver qu'il n'était pas comme mon père. Car à l'époque, ma relation avec mon père biologique était tellement compliquée que je ne voulais pas un deuxième père, surtout si c'était pour souffrir et être rejeté. Et dès que j'ai fini ma prière, j'ai eu une envie d'aller à l'église comme jamais. Je sentais qu'il fallait que le dimanche de la semaine, que j'aille à l'église. Sachant que ça faisait 6 mois que j'étais en France et je n'avais pas mis pied dans une église. Je décide d'aller en repérage le samedi. Il y avait groupe de jeunes, sauf que j'étais tellement timide que je n'ai pas osé entrer. Le dimanche, j'ai réussi à trouver quelques personnes avec qui j'y vais. Ce jour-là, c'est Freddy de Coster qui prêchait. Il parlait de la nouvelle naissance.
de la nouvelle alliance plutôt. Il parlait de la nouvelle alliance. Il a ensuite donné des paroles qui m'ont percuté. Et dans ces paroles-là, il disait, depuis ton enfance, tu as toujours fait des alliances avec Dieu, mais ces alliances n'étaient pas durables. Okay? C'était des alliances qui n'étaient pas pérennes. Et qu'aujourd'hui, Dieu te propose une nouvelle alliance qui durera dans le temps. Il sera ton Père céleste. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. J'ai saisi cette nouvelle alliance en allant devant, et c'est là que ma marche avec mon papa a commencé. Tout de suite, il m'a demandé de pardonner à mon père biologique. C'était difficile pour moi. Alors j'ai prié pour qu'il me donne la force de pardonner, car c'est ce que je voulais faire. Quelques mois après, j'ai appelé mon père biologique, je lui demandais pardon. En même temps, j'étais animée par ce désir de suivre Jésus, de passer mon temps que dans la prière et la louange. Alors j'ai passé des heures, je découvrais son amour et son cœur pour moi. Je n'étais plus déprimée, j'étais guérie et pour une fois, je ne me sentais pas de trop, j'étais bien dans mes baskets. 1 an après, ma maman est décédée. C'est là que mon calvaire en France avait commencé, car c'est ma maman qui me soutenait financièrement et c'était très dur. Mais Dieu a pourvu. Je raconte toujours cette histoire car elle m'avait beaucoup marquée. Et j'étais dans ma petite chambre de 9 mètres carrés. Je désirais au fait des crêpes au Nutella, sauf que j'avais pas de Nutella. Donc, j'ai juste exprimé un soupir. J'ai dit, ah, ce serait bien que j'ai un pot de Nutella. J'ai à peine fini, on frappe à ma porte. C'était mes voisines de palier avec un gros pot de 1 kilo de Nutella qui étaient là, qui me disaient qu'elles étaient écœurées, qu'elles n'en voulaient plus. Elles me l'ont jeté à la limite dans les mains et elles sont parties. Et c'est là que tout a changé dans ma conception et de ma manière de voir les choses et de voir mon avenir. Car si Dieu s'est soucié de me donner une chose aussi insignifiante que ce pot de Nutella, à combien plus forte raison ne prendrait-il pas soin de ma vie? Il a commencé ensuite à restaurer mes rêves. J'avais toujours voulu intégrer une école d'ingénieur en arrivant en France, mais avec le décès de ma maman, je n'y croyais plus. Mais Dieu m'a encouragée et a ouvert des portes. J'ai pu étudier et devenir ingénieur. J'ai eu des périodes d'angoisse, d'hypotension, de dépression, de maladie et à chaque fois, j'ai vu sa main intervenir. Alors que plusieurs n'ont pas eu à se soucier de certaines choses au quotidien, moi je n'ai toujours eu que Dieu. Surtout après le décès de ma maman. Vous savez, vous pouvez être affamé, une personne qui vous aime vous dira ça ira, que tu peux même vous aider, mais va vous dire que vous êtes trop dépensière, que vous exagérez. Okay? Mais seule une mère, seul Dieu intervient réellement. J'ai donc appris à me confier en lui et à lui faire confiance. Ces dernières années, le diable s'est déchaîné davantage sur ma vie, mais Dieu a toujours été là. Je voudrais qu'on retienne de mon témoignage que Dieu est vivant, que Dieu est un papa merveilleux, que Dieu nous aime et a des projets parfaits pour nos vies. Il est temps de faire une alliance durable, toi aussi, avec ton Dieu. Celui qui a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour nos fautes. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a un papa qui est là pour toi, un papa qui t'aime, un papa qui t'attend. Sauras-tu aussi saisir cette opportunité-là, de se dire, ok, je vais faire alliance avec ce Dieu-là. Je vais faire alliance avec ce Père éternel, avec ce Père céleste qui, certainement, assurément, n'est pas comme les hommes. Soyez richement bénis. Je vous dis paix et grâce.